Yo, alors tu es joueur de Volto H, tu es au bon endroit, parce que je vais t'enseigner les points de garde. Alors les points de garde, tu en as sans doute déjà entendu parler, euh, ou peut-être pas, ou alors tu l'as remarqué tout seul. Des fois, quand tu es en train de taper le monstre s'apprête à faire une attaque sur toi, tu es en train de le taper, tu es vulnérable et magie, tu arrives à te mettre en garde au dernier moment et tu n'as pas compris comment tu as fait. Alors en fait, c'est que tu as utilisé un point de garde. Un point de garde, c'est quoi? Alors si on regarde le compendium, qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Hop, Volt OH. On peut voir à droite, attaques qui peuvent bloquer. Certaines attaques en mode épée peuvent bloquer, comme à la fin de l'attaque tournoyante ou au début de la morpho-attaque. Si une attaque ennemie vous touche lorsque votre bouclier fait face à l'avant, vous bloquerez automatiquement. Donc ça, c'est un point de garde. On nous parle de la morpho-attaque. Alors concrètement, la morpho-attaque, vous êtes épée dégainée, vous faites R de triangle. Voilà, ça c'est la morpho-attaque. Alors le point de garde sur cette morpho-attaque, il se situe au tout début, quand le bouclier s'ouvre devant vous. Et là, donc là, à ce moment-là, vous êtes en point de garde. Et donc, si le monstre vous tape à ce moment précis, eh ben, vous ne subissez pas de dégâts. Donc il y a un petit timing à avoir et tout. Et du coup, vous pouvez vous demander, mais ok, il y a un timing à avoir et tout, donc c'est un peu compliqué à placer. À quoi ça sert concrètement? Parce que j'ai la garde classique aussi. Et vous avez raison. Sauf que, si je fais la garde classique, exemple, tac, vous voyez que je recule à 10 bornes là, comme ça. C'est normal, c'est parce que le bouclier de la Volto H est à peu près équivalent à celui de la épée bouclier. Du coup, vous reculez à 10 mètres, vous vous retrouvez loin du monstre, vous pouvez pas taper directement après. Enfin bref, c'est un peu chiant. Si vous... Pardon. Par contre, si vous faites un point de garde, vous voyez que vous reculez beaucoup moins et vous êtes plus prêt à réattaquer derrière. Pardon, j'ai un petit peu mal à la gorge. Du coup, vous avez vu que vous avez reculé beaucoup moins et que vous avez pu réattaquer directement derrière. C'est le premier avantage. Attendez, je vais charger mes fioles, ça change rien. Juste pour pas rebondir comme un abruti. Le deuxième avantage, c'est qu'en fait, quand vous faites une garde classique, regardez le tranchant en haut à gauche. Voilà, ça consomme beaucoup de tranchants. C'est pas avantageux, hein. Vu comment ça le consomme, la barre partirait à une vitesse phénoménale si jamais vous faisiez que des gardes classiques. Si vous faites un point de garde, vous allez voir que, voilà, le tranchant, la consommation de tranchant a été réduite au moins par 4, à vue d'œil. Bon, ça c'est les avantages d'utiliser un point de garde par rapport à une garde classique. Il y en a d'autres, hein, je vais vous les montrer. Alors maintenant, on va passer à quels sont les points de garde et du coup dans quel combo on peut les utiliser, où est-ce qu'ils sont placés, tout ça. Alors moi j'en connais 5 de points de garde. 5, même 6 en fait, si on... mais bon, on va dire 5. Le premier, je vous l'ai montré, R de triangle. Alors celui-là, c'est celui que vous avez utilisé le plus souvent, tout simplement parce que c'est celui qui sort le plus rapidement quand vous êtes en... comme ça, là, sans combo, sans rien. C'est celui qui sort le plus vite, tac. Le monstre vous attaque, vous faites un point de garde, vous êtes bien. C'est celui-là que vous avez utilisé pour vous entraîner, c'est celui que vous avez maîtrisé le plus facilement. Et c'est celui que vous utiliserez le plus souvent. Il est possible de le faire en plein combo en plus. Tac, tac, tac. Donc c'est un peu comme la lance au final. Là, on a une espèce de contre-attaque en plein combo. Enfin bref, c'est... Enfin, vous verrez que voilà. D'ailleurs, au point de vue de la contre-attaque, on y reviendra tout à l'heure. Gardez ça en tête. Qu'est-ce que je peux dire? Il est sécurisé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de rester comme ça, comme un abruti, d'attendre que le monstre vous charge, de tenter de faire le point de garde et de réussir. Vous pouvez le faire comme ça, mais il y a une manière plus simple de faire et plus sécurisée pour ce point de garde là. Vous savez que c'est R2 triangle. Du coup, vous restez en garde avec R2, et au moment où le monstre va vous attaquer, donc vous êtes protégé là, tout va bien, vous êtes safe. Au moment où le monstre vous attaque, tac, vous appuyez sur triangle et ça déclenche le point de garde. Donc voilà, exemple typique, le Diablos va creuser le sol.
vous savez pas où il va aller, tout ça. Vous vous mettez en garde. Dès que vous voyez qu'il creuse et qu'il vient vers vous, boum, vous lâchez le triangle et vous faites un point de garde tout en étant sécurisé. Donc c'est le seul qui permet de faire ça, c'est pour ça que c'est vraiment le meilleur point de garde du jeu pour moi. Alors il y en a 4 autres. Donc vous avez vu que quand vous passez de épée à hache, vous avez un point de garde. Quand vous passez de hache à épée, vous avez un point de garde également. Alors, on appuie sur R2. Là, vous voyez que le bouclier était devant moi, j'étais en point de garde. Alors, je vous le remontre. Là, à ce moment-là, je suis en point de garde. Alors, concrètement, celui-là de point de garde, vous allez un peu moins l'utiliser. En fait, tout simplement, vous allez l'utiliser quand vous ratez le premier. C'est-à-dire que vous voyez le monstre vous attaquer. Vous faites un point de garde, mais vous avez mal calculé la distance. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous vous mettez pas en position de garde. La morpho-attaque se fait de manière classique et vous frappez dans le vide. À ce moment-là, regardez-vous. Vous êtes en mode H, donc ultra vulnérable. Il n'y a pas de bouclier en mode H. Et le monstre, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il prépare sa seconde attaque. À ce moment-là, vous appuyez sur R2, vous revenez en mode épée tout en étant safe et tout va bien. C'est l'utilité de ce deuxième point de garde. En général, c'est comme ça que vous l'utiliserez. C'est en ratant le premier, quelque part. Je vais l'illustrer avec notre petit tonneau qui est là. Donc je déclenche le tonneau. Hop. Voilà. Le point de garde s'est activé. Alors les points de garde en général, surtout le premier, vous avez possibilité de les enchaîner. C'est-à-dire que là, tac, et si le monstre réattaque derrière, j'en refais un autre. Voilà, vous voyez. Il n'y a aucun problème, vous pouvez enchaîner les points de garde à l'illimité. En plus, je crois que ça consomme pas d'endurance. Je sais plus si ça consomme de l'endurance. On va vérifier ça ensemble. Ah, ça consomme de l'endurance quand même, donc il y a une limite. Mais concrètement, le monstre vous attaque 2 ou 3 fois d'affilée, ben, vous pouvez enchaîner 2 ou 3 points de garde. Avec R de triangle, hein, puisque du coup, ce serait pas possible avec le deuxième point de garde que je vous ai expliqué. Alors, troisième point de garde, celui de l'attaque tournoyante. On a pu le voir sur le compendium. L'attaque tournoyante, c'est quoi? Si vous faites triangle, 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 vous voyez que le dernier triangle, ça correspond à l'attaque tournoyante. Il y a plusieurs manières de la faire. Vous pouvez aussi faire dans un combo une esquive, vous rappuyez sur triangle, ça fait l'attaque tournoyante. Vous voyez que le bouclier est passé devant. Là, vous voyez que le bouclier est devant moi, je suis en point de garde. Alors celui-là, il est un peu dur à montrer avec le tonneau, je vais sûrement me fail, mais je vais me risquer à le faire. Bon, j'ai réussi, j'ai eu de la chance, parce que vraiment celui-là, il est dur à placer. J'ai pu vous l'illustrer. Bon, ben, du coup, voilà, c'est un autre point de garde. Donc celui-là, il est un peu dur. Ah, franchement, si vous arrivez à le placer contre un monstre, vous êtes déjà d'un très bon niveau à la Volto H. Pardon. Alors, le quatrième. Le quatrième, alors en fait, quand vous faites un combo, vous avez possibilité en faisant rond et en donnant une direction, de faire une glissade. Donc vous pouvez le faire vers l'avant, vous pouvez le faire vers l'arrière, et tout ça. À ce moment-là, vous voyez qu'il y a encore un point de garde vu que le bouclier passe devant moi. Là, le bouclier est devant moi, je suis en point de garde. Si je vous l'illustre rapidement. Voilà, vous voyez que je suis en point de garde. Ce point de garde là, il est ultra utile aussi, parce que tout simplement, vous êtes en train de taper le monstre, il recule un petit peu en faisant une attaque ou en bougeant, enfin bref, le monstre est un peu mobile, il recule un petit peu, vous vous réapprochez de lui, et là ce que vous faites c'est que vous vous déplacez, vous attaquez et vous vous défendez en même temps. Alors ça, si c'est pas beau. C'est pour ça que dès que le monstre s'éloigne un petit peu de vous, n'hésitez pas à utiliser rond, parce que franchement c'est juste ouf, vous êtes à la fois... Même si vous êtes un petit peu vulnérable pendant la glissade, dès que vous attaquez, vous êtes en garde. Enfin bref, c'est génial comme attaque et comme point de garde. Le dernier. Alors le dernier, c'est très simple. Vous rengainez votre arme. Vous êtes là comme ça. Donc on est d'accord que si vous appuyez sur triangle, vous dégainez votre arme. Si vous appuyez sur triangle en donnant une direction, vous attaquez. Et si vous appuyez sur R2, vous sortez la hache. À ce moment-là, il y a aussi un point de garde pour le R2.
Alors, elle ressemble un petit peu à l'animation de R de triangle. Voilà, où vous ouvrez le bouclier devant vous, sauf que vous voyez qu'elle est beaucoup plus rapide. Tac, vous voyez que c'est instantané. C'est imperceptible, mais le petit moment où le bouclier... Là, le tout petit moment où le bouclier est devant moi, au moment où je lance j'appuie sur R2, c'est vraiment instantané. Le timing est très dur à avoir. À ce moment-là, je suis en point de garde. Donc si je l'illustre, alors je déclenche cette fois avec le couteau poison, je m'avance vers le monstre. Voilà. J'ai appuyé sur R2, ça m'a fait mon point de garde. Concrètement, celui-là, il est très utile aussi parce qu'au final, quand vous êtes comme ça en train de vous balader autour du monstre, le monstre va vous attaquer. Vous avez plus le temps d'esquiver, vous avez plus le temps de faire n'importe quoi. Tac, point de garde, et on est bon. Vous commencez à l'enchaîner, tout ça. Et vous êtes reparti, vous êtes relancé dans le combat. Donc ça, c'est tous les points de garde que je connais. Comme je vous l'ai dit, il y en a peut-être d'autres. Moi j'ai cherché, j'en ai pas trouvé d'autres. Alors si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à préciser dans les commentaires. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Alors maintenant, on va changer un petit peu de point de vue. Maintenant, si je charge mon bouclier, parce que jusqu'à présent, mon bouclier n'est pas chargé. Alors vous savez bien sûr qu'à la Volto H, vous pouvez charger votre bouclier. Petit rappel, vous déclenchez une méga attaque et vous l'annulez avec R2, comme je viens de faire là. À ce moment-là, mon bouclier est chargé. Donc, qu'est-ce qui me dit le compendium quand mon bouclier est chargé? Tac. Volto H. Boost élémentaire. Alors, si vous utilisez H tournoyante avec une fiole, vous ajoutez boost élémentaire à votre bouclier. Et améliorez les attaques et la garde du mode H. Donc, la garde est améliorée déjà. Et vous améliorez les attaques, ça on s'en fout pour les points de garde. La garde est améliorée. La méga attaque élémentaire se transforme en ultra attaque élémentaire, ça on y reviendra tout à l'heure. Si une attaque en mode épée bloque avec succès une attaque lorsque boost élémentaire est actif, vous exécutez automatiquement un contre-fiole qui inflige des dégâts correspondant au type de fiole. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, à chaque fois que je fais un point de garde, je vais contre-attaquer en même temps. Donc jusqu'à maintenant, il se passait rien, mais maintenant... Tac, vous voyez les éclairs là qui sont apparus? Alors en fait, vous avez infligé des dégâts au monstre tout en vous défendant. Alors c'est la raison principale entre le tranchant qui diminue moins et le fait que vous reculez moins. C'est la raison principale qui fait que le point de garde est vraiment la chose à maîtriser pour devenir bon à la Volto H. En termes de DPS, ça devient beaucoup plus intéressant de parer une attaque avec un point de garde que de faire une simple esquive. L'esquive c'est cool, vous avez évité de prendre des dégâts, ok, bravo. Avec le point de garde, vous infligez des dégâts tout en parant l'attaque. Alors, en termes de DPS, c'est le mieux à faire. D'autant que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec le R de triangle, vous avez possibilité d'enchaîner. Tac, et je peux refaire un point de garde derrière si le monstre réattaque. Autrement dit, le monstre va m'attaquer 3 fois. Je vais faire 3 fois un point de garde et il va se prendre 3 fois les dégâts de la contre-fiole. Donc c'est juste ouf. Donc le bouclier chargé, ça amène aussi un bonus de garde. Donc vous voyez que tout à l'heure en garde classique, j'étais parti à 3 km. Là je suis parti un peu moins loin. Le tranchant c'est quand même consommé, donc bref, il faut quand même rester en point de garde. C'est quand même le plus intéressant de rester en point de garde. Surtout que, bon là je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que le point de garde est aussi amélioré quand on fait le bouclier chargé. Et si c'est le cas, ça veut dire que votre bouclier est supérieur à celui d'une lance. Alors si c'est ça, c'est juste fou, si je me trompe, tant pis pour moi. J'ai pas de source, j'ai rien du tout, je dis ça comme ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc vous attaquez en vous défendant, voilà, c'est cool. Alors oui, je vous ai sur le compendium, il y avait marqué que en bouclier chargé, donc je vais recharger mon bouclier. En bouclier chargé, la méga attaque élémentaire se transforme en ultra attaque élémentaire. Qu'est-ce que ça change pour nous qui étudions les points de garde? Concrètement, quand on fait une garde classique, si vous appuyez sur triangle rond pendant que vous parez le coup, vous voyez que vous balancez l'ultra. Ou la méga, si jamais votre bouclier n'est pas chargé.
Si vous faites un point de garde, c'est pareil. Vous appuyez sur... voilà, vous parez le coup, vous appuyez sur triangle rond, ça balance l'ultra. Alors il faut parer le coup, si vous faites garde tout simplement en faisant triangle rond, ça va juste faire... voilà, ça va faire de la merde. Il faut parer le coup, donc il faut subir une attaque, et ensuite vous appuyez sur triangle rond et vous balancez l'ultra. Autrement dit, quand vous avez le bouclier chargé, ce qui va se passer, c'est que non seulement, tac, vous infligez des dégâts, et en plus vous attaquez en faisant l'ultra attaque élémentaire, et vous faites des dégâts monstres. Je rappelle que l'ultra attaque élémentaire, c'est quelque chose comme, de mémoire, ça fait 162 dégâts, et ça fait 29 de dégâts par fiole qu'on a en haut à gauche de rempli. Alors par contre, cette ultra attaque élémentaire, elle est cool, mais regardez un petit peu la tête qu'elle fait. Regardez où est-ce qu'elle part. Elle part super loin. Et les éclairs qu'elle déclenche derrière, ils partent encore plus loin. Autrement dit, c'est un truc à faire dans la longueur du monstre. Normalement, vous êtes au courant si vous jouez un peu la Volto H. Mais il y a moyen de rétrograder. Ah là, j'ai pas réussi. Il y a moyen de rétrograder l'ultra attaque élémentaire en méga attaque élémentaire. Vous faites triangle arrière, comme je viens de faire là. Vous voyez que c'est la méga qui sort, c'est pas la ultra. Donc regardez le combo au-dessus. Vous voyez les deux dernières attaques. H ultra attaque élémentaire, arrière triangle, méga attaque élémentaire. Donc vous avez rétrogradé l'attaque. Alors c'est plus intéressant parce que si le monstre est en plein mouvement, ben vous faites ça. Et le moment où la hache a tapé, la zone que la hache tape, la zone qui est touchée donc va subir 3 fois les dégâts élémentaires. Localisés sur la zone. Donc même si le monstre part là-bas, il se prendra quand même les 3 dommages élémentaires sur la zone qui a été frappée par la méga attaque élémentaire. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais en jouant, vous comprendrez vous-même. À ce moment-là, c'est plus rentable, si le monstre est mobile, de faire la méga attaque plutôt que l'ultra attaque. Par contre, on est d'accord, hein, on est d'accord que si jamais le monstre est immobile, balancez l'ultra. Là, concrètement, en termes de DPS, vous défoncerez tout. C'est juste le tout, c'est de savoir qu'il faut pas la mettre à côté, quoi. Et par rapport au point de garde, c'est encore plus vrai. Parce qu'au final, pour reprendre l'exemple du Diablos, le Diablos, il a plusieurs types d'attaques. Il a la charge, notamment, qui va faire très souvent. Alors, imaginons le Diablos, il est devant moi, là. Voilà, vous le voyez, devant moi, il est sur la colline. Il me charge. Je fais quoi? Je fais un point de garde, tac. Et après, voilà, je peux pas le faire, mais j'appuie sur triangle rond pour balancer l'ultra. C'est malin. L'ultra, je la balance devant moi, elle va partir à l'ouest, elle va partir là-bas, quoi. Pendant ce temps, le Diablos, il est en pleine charge, il est déjà derrière moi et il va pas subir les dégâts. À ce moment-là, c'était plus utile de faire la méga, donc de rétrograder l'ultra en méga, plutôt que de faire l'ultra, qui serait parti dans le vent. Et en plus, ça vous permet de consommer des fioles, puisque la méga va utiliser qu'une seule fiole, là où l'ultra vous vide de toutes vos fioles. Bon, j'ai fait à peu près le tour sur tout ce que je voulais vous expliquer sur les points de garde et le côté DPS que ça inflige. Il faut absolument que vous maîtrisiez les points de garde pour devenir très très bon à la Volto H. Vous pouvez être bon à la Volto H sans les points de garde, vous pouvez pas être excellent à la Volto H sans les points de garde. C'est pas possible. Vu les opportunités de dégâts que ça apporte, surtout le fait de pouvoir enchaîner un ultra directement après un point de garde qui lui-même a déjà infligé des dégâts, enfin vous vous rendez compte, c'est juste ouf le potentiel DPS de la Volto H. La Volto H qui de base est déjà une arme très mobile, très défensive, très tout ce que vous voulez. C'est juste ouf. Donc j'espère que ce petit guide a été assez clair. En toute humilité, je suis pas un très bon joueur de Volto H. Pour être honnête avec vous, je l'ai découvert sur cette bêta. Par contre, c'est une arme qui m'a très vite charmé et dont j'ai essayé d'apprendre toutes les ficelles très vite. Donc je partage avec vous ces quelques informations, j'espère qu'elles vous seront utiles. Enjoy, faites de bonnes chasses et à plus tard sur le jeu.